Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve pour ma série Actu Mercato, la série Actu du Mercato. Et donc j'ai un épisode spécial consacré à Romelu Lukaku. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est le 9 parfait pour Manchester City. Et donc voilà, bien évidemment, si vous aimez ce genre de vidéos Mercato, tout ça, c'est pas mettre des likes pour le montrer. Et aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qui est le 9 parfait pour Manchester City? Et donc voilà, maintenant comme vous le savez, Agüero c'est officiel. Il ne prolongera pas à Manchester City, il va quitter le club. Et donc, les Citizens cherchent un numéro 9. Et par rapport aux noms qui sont sortis, on parle surtout de Harry Kane, de Erling Haaland et de Romelu Lukaku. Après, il y a aussi Danny Ings, mais Danny Ings, c'est vraiment plus en tant que second couteau, quoi. Maintenant, par rapport à ça, je vais parler moi de Romelu Lukaku parce que pour moi, c'est lui le véritable vrai neuf qu'il faut à cette équipe-là de City. Après, Haaland, c'est un joueur que j'aime énormément, tout ça. Même Harry Kane. Mais mon but, c'est vraiment pas de dire pourquoi c'est pas Harry Kane et pourquoi c'est pas Haaland, mais surtout pour vous dire pourquoi c'est Romelu Lukaku. Alors, ceux qui ne savent pas, moi je suis belge et Romelu Lukaku, c'est un joueur que j'aime énormément. Je suis déjà depuis très longtemps. Depuis le début de sa carrière, il a commencé à Anderlecht et déjà je regardais un petit peu ce qu'il faisait. Et les premiers matchs qu'il a fait en Belgique aussi, j'ai fait. Donc voilà, c'est un joueur que je connais quand même très très bien et je vous dis pas n'importe quoi. Donc voilà, maintenant par rapport à ça, son parcours, vous savez très bien qu'il a commencé à Anderlecht, ok? Donc de là, il a commencé un petit peu à se faire repérer. Il est parti directement à Chelsea. Maintenant, à Chelsea, c'est pas passé vraiment comme prévu parce que José Mourinho ne faisait pas trop confiance, tout ça. Donc, il a vu de bouger. Il est parti à Everton. Et pourquoi il a voulu absolument s'installer en Angleterre? C'est par rapport à son physique, tout ça. Lukaku, il fait 1m90. Il est très physique. Et en même temps, il a une capacité aussi athlétique. Il va quand même très vite sur le terrain. On parle beaucoup de Haaland qui est très impressionnant physiquement parce que lui est un peu plus grand, il fait 1m94, il est très rapide. Maintenant, Lukaku, il est bien plus physique que lui. Il est peut-être moins rapide, mais il est très très impressionnant aussi. Et balle au pied, il est très très loin d'être mauvais. Mais bref, donc il va à Everton. De là, il explose complètement. Il marque plein de buts face à beaucoup de grosses équipes en Angleterre, tout ça. Donc United le recrute pour 90 millions d'euros. Il arrive là-bas. En fait, United, c'est assez compliqué parce que ça s'est bien passé à certains moments, mais à d'autres moments, c'était pas trop ça. Et vers la fin, on voyait que Lukaku n'était plus trop épanoui à United et on sentait qu'il devait partir. Même le club voulait s'en séparer. Donc il est parti à l'Inter Milan. Et là, il a complètement explosé. Et franchement, aujourd'hui, Lukaku fait partie des meilleurs neufs au monde. Sans oublier que pendant tout ce temps-là, à chaque fois qu'il joue avec la Belgique, il a été très décisif. Il a vraiment de très bonnes stats avec la Belgique. Donc c'est vraiment un buteur qui marque tout simplement, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Mais en tout cas, voilà. À l'Inter Milan, comme je vous l'ai dit, il a complètement explosé et est devenu l'un des meilleurs neufs au monde. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est constamment en train de progresser. Romelu Lukaku, c'est très très impressionnant. Et franchement, ses qualités, elles sont multiples. On peut parler de plein de choses. On peut déjà parler de son intelligence de jeu, parce que ça, on en parle très peu. Mais Lukaku, au niveau de ses placements, de ses appels, il est vraiment très malin. Il sait toujours où se mettre. Il se passe toujours à la limite du hors-jeu. Et ça, c'est des caractéristiques d'un grand attaquant. Après, par rapport à son caractère et à son leadership, ça aussi, il a vraiment un énorme caractère. Il a l'habitude souvent de crier sur ses coéquipiers, de les motiver. C'est un joueur qui déteste perdre. On a vu par exemple son clash avec Ibrahimovic. Et le match d'après face à l'AC Milan, il a mis un doublé pour vous montrer à quel point c'est un winner, à quel point il est déterminé. Mais voilà, quoi, c'est vraiment quelqu'un qui porte son équipe vers l'avant. Et ce genre de joueurs-là sont très importants pour les grandes équipes. Après, on peut parler aussi de ses capacités athlétiques et physiques, hein. Clairement, comme je l'ai dit, il fait 1m90. En plus de ça, il est très physique, il fait 85 kilos. Mais déjà qu'il est très dur à bouger, il va aussi très très vite. Il y a plein de séquences où on a vu qu'il prenait son défenseur de vitesse et largement. Je pense notamment à la finale d'Europa League. Ça, c'était face à Séville, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense que c'était face à Séville. Il prenait Diego Carlos de vitesse, alors que Diego Carlos, c'est quand même un défenseur très rapide, mais il le mangeait clairement. C'était pas un petit peu, il le mangeait. Même il avait concédé un penalty, puis le penalty, il l'a mis, parce qu'au final, il n'a aucune pression aussi. Et voilà quoi. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un excellent attaquant. Après, j'ai même pas parlé de son sang-froid face au but. Ça, c'est une des grandes caractéristiques. Mais voilà. Maintenant, pourquoi c'est lui qu'il faudrait à Manchester City? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait, comme je vous l'ai dit, trois clubs en Première Ligue. Chelsea, Everton et Manchester United. Alors aussi, il y a un petit truc. Les gens diront peut-être que, vu qu'il a joué à United, peut-être qu'il ne voudra pas jouer à City par rapport à la rivalité, tout ça. Moi, personnellement, je pense pas que c'est vraiment le cas. Il a fait trois clubs en Première Ligue. Il a fait un club en Italie, un club en Belgique.
C'est quelqu'un qui n'a pas peur de changer de club, tout ça. Et je pense pas que ça va lui faire peur que voilà, les supporters se mettent contre lui, les supporters de United, tout ça, le menacent ou quoi. Lukaku, quand même, c'est quelqu'un de très sûr de lui, tout ça. Franchement, je pense pas que ça va l'inquiéter. Et je pense pas spécialement qu'il est vraiment attaché à United. Après, je peux me tromper, mais personnellement, cette option-là, je la prends pas vraiment en compte. Maintenant, ce que je pourrais dire par rapport à Romelu Lukaku, c'est par rapport au fait qu'il connaît déjà la première ligue, et ça, c'est très important. Ça, bien évidemment, ça joue. À la Première Ligue, c'est un championnat quand même très dur. Il y a beaucoup de joueurs, notamment en Bundesliga, qui ont explosé. Et en arrivant en Première Ligue, c'était compliqué pour eux. Je ne dis pas qu'Erling Haaland n'arrivera pas à réussir en Première Ligue. C'est pas du tout ce que je dis. Maintenant, c'est un exemple que je vous donne. La Première Ligue, c'est un championnat quand même très dur. Pour s'adapter, il faut quand même prendre du temps, tout ça. Mais on sait très bien qu'il va arriver. Il sera déjà adapté. Le but sera qu'il apporte un plus, surtout en Ligue des Champions, et un plus tactique pour Guardiola aussi, hein, parce qu'avoir un neuf de ce profil-là serait intéressant. Et par rapport à son profil, justement, c'est vraiment pour moi le profil qu'il faudrait à City. Parce qu'on a d'un côté un joueur qui peut clairement jouer en tant que pivot, par rapport à ses capacités physiques, tout ça. Il pourrait largement jouer en tant que pivot, mais il pourrait largement aussi combiner. Et après, il peut aussi apporter en conversion offensive parce qu'il va très vite. Et même quand on voit les joueurs qu'il y a autour de lui, par exemple les Kevin De Bruyne qui connaît déjà en plus de ça, Kevin De Bruyne, Gundogan, Foden, Bernardo Silva, Mahrez, Sterling, tout ça, même Cancelo, Walker, tous les caviars qu'il va recevoir, franchement, j'imagine pas les dégâts que ça va faire, quoi. Franchement, Lukaku, il pourra marquer énormément de buts, il aura tellement de... En fait, ça va lui correspondre parfaitement, parce que Lukaku, c'est un joueur, il ne fait pas beaucoup d'occasions pour marquer, et à City, on sait très bien qu'il aura plein d'occasions. Il aura largement la possibilité de marquer des buts. En plus de ça, par exemple, à l'Inter Milan, quand les équipes jouent contre cette équipe-là, ils se mettent clairement contre lui. Il essaie vraiment de bloquer Lukaku. Alors qu'à City, on ne peut pas se permettre de bloquer que Lukaku, parce qu'il y a tellement de joueurs de qualité autour, que si tu bloques Lukaku, c'est un autre joueur qui va marquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, Lukaku, il aura de la place, et il aura de quoi faire un carnage tout simplement dans cette équipe-là de City. Pour moi, ça le correspondrait parfaitement déjà à lui. Et après, pour City, comme je vous l'ai dit, il est encore jeune, il a de belles années devant lui, c'est quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui va apporter beaucoup de leadership, qui va vraiment mettre en confiance ses coéquipiers et qui a déjà de l'expérience aussi, ça c'est important, qui connaît déjà très bien le championnat et qui a un profil très atypique et très intéressant pour cette équipe-là qui peut apporter vraiment un plus. Donc franchement, on parle beaucoup d'Haaland et de Harry Kane. Déjà, voilà, pour vous dire rapidement, Harry Kane, je trouve ce qui est vraiment dommage chez lui, c'est par rapport à ses blessures. Et ça, c'est un vrai défaut chez lui. Il a trop de blessures ces derniers temps. Et pour moi, investir plus de 100 millions d'euros sur un joueur qui risque fortement de se blesser, c'est pas convenable pour moi. Franchement, c'est pas un risque qui est à prendre pour City. Et après, certes, il y a Haaland. Maintenant, il faudra voir son adaptation par rapport à la première ligue, tout ça. Est-ce que c'est vraiment un championnat qui va le correspondre ou non? Moi, je pense que oui. Maintenant, on ne peut pas encore vraiment savoir. Lukaku, on a vraiment plus de certitude à ce niveau-là. Lukaku aussi a plus d'expérience que Haaland. Haaland, ça se trouve, il n'arrivera pas à gérer la pression. Moi, bien évidemment, je pense pas que c'est le cas, mais c'est possible. On ne sait pas tellement si vraiment il va assumer ce rôle de grande star de l'équipe et tout ça. Peut-être qu'il aura trop de pression sur lui et qu'il n'arrivera pas. C'est pas impossible. Entre Lukaku, on sait très bien que cette pression-là, il pourra l'assumer et ce sera même pas vraiment le même rôle. Haaland, s'il vient, on va le prendre comme une future légende, tout ça. Lukaku, on va le prendre comme un très grand joueur, ok. Mais ce sera pas trop la même chose. Et même cette pression-là, il peut clairement la gérer Lukaku. Donc franchement, pour moi, il y a beaucoup plus de certitude avec un Romelu Lukaku plutôt qu'un Erling Haaland pour Manchester City. Mais voilà, dites-moi sur les commentaires. Et puis sinon, moi je dis peace.